Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler des faits divers, des faits qui minent l'actualité canadienne. Alors, il s'agit des transports aériens et cette fois-ci, nous allons parler d'une compagnie africaine, une compagnie qui malheureusement laisse souvent des traces négatives euh, dans son fonctionnement. Alors, je ne sais pas quelle est la compagnie aérienne que vous prenez lorsque vous décidez d'immigrer au Canada ou lorsque vous décidez d'aller faire un tour dans votre pays d'origine, soit pour visiter la famille, soit pour affaires, etc. Mais ces compagnies africaines dont je ne souhaiterais pas prononcer le nom, je vais juste partager la vidéo, vous allez constater par vous-même, semblerait-il une mauvaise réputation. C'est que on ne laisse pas l'impunité. Lorsque il y a de l'injustice, très souvent c'est décrié et c'est médiatisé en même temps. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous décidez de venir au Canada, il est important de faire attention aux lois de ce pays parce que vous pouvez foutre votre avenir en l'air, tout simplement, dans la simple raison que si jamais vous vous faites afficher ou vous vous faites signaler et que les médias décident de tomber sur vous, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur votre intégration et puis sur votre avenir au Canada. Donc, vous avez vu et vous allez voir dans un moment dans le reportage qu'a fait TVA, la compagnie aérienne, forcément vous devinez de quelle compagnie j'essaie de parler ici, semblerait-il à traiter de la pire des manières ses passagers. Et vous savez, lorsque on parle de passagers et que dans ces passagers, on y trouve des Canadiens, autant pour moi, ou des Québécois, sachez qu'ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont se plaindre et de la plus belle des manières. Et d'ailleurs, dans le reportage, vous aurez plusieurs informations sur comment se plaindre. Si jamais vous avez des problèmes avec une quelconque compagnie aérienne, vous aurez dans cette vidéo restez connecté les différentes informations qu'il faudrait savoir sur comment adresser une plainte à une compagnie aérienne. Alors donc cette compagnie aérienne s'est vue, je dirais, affichée par les médias locaux sur son mode de fonctionnement on ne peut plus douteux. On aurait aperçu des bagages de nombreux passagers abandonnés dans une usine tout simplement parce que vous savez, lorsqu'on débarque les bagages, etc., et que certains bagages ne sont pas récupérés, ils vont comme dans une zone où vous pouvez venir faire des réclamations. Mais paraît-il, après un certain temps, les bagages traînaient et puis ça a commencé à dégager des odeurs nauséabondes. Et ce qui a donc contraint l'aéroport de Montréal à relocaliser ses bagages dans un endroit autre que son aéroport. Je ne m'appelle plus bien du reportage, je vais vous laisser suivre, mais il se pourrait que les bagages ont été relocalisés dans une usine abandonnée, etc., afin que les passagers puissent aller récupérer leurs bagages dans ce coin-là, etc. Et ce qui semblait inadmissible, que vous voyagez et que vous ne soyez pas même de récupérer vos bagages à l'aéroport. Quand vous dites tout simplement vos bagages se retrouvent quelque part dans une zone perdue, je ne sais dans quel coin là. Donc, il y a des plaintes qui vont être adressées à ces compagnies aériennes, mais ma foi, je me pose aussi la question, est-ce que les fautes ne sont pas partagées? Est-ce que l'aéroport de Montréal n'est pas fautif du fait qu'elle n'a pas su gérer les bagages de cette compagnie aérienne? Ou la question est, qui gère donc les bagages? Est-ce que c'est la compagnie aérienne ou alors c'est l'aéroport de Montréal? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Mais sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez par la suite. Hier, on vous racontait cette histoire complètement loufoque des centaines de bagages retrouvés dans un entrepôt à Pointe-aux-Trembles et qui appartiennent à des personnes qui ont voyagé avec Royal Air Maroc. Marc-Antoine, on apprend aujourd'hui que l'aéroport de Montréal a convoqué le transporteur aérien au cours des dernières semaines. Oui, voilà, Véronique, elle l'a même convoqué à plusieurs reprises. C'est ce qu'on apprend au cours des toutes dernières minutes via une déclaration
par écrit offerte par l'aéroport de Montréal qui nous confirme effectivement qu'il y a eu plusieurs convocations sans succès avec ce transporteur aérien liées à des questions de service à la clientèle. Également, l'aéroport de Montréal qui dit avoir sorti des bagages d'un des bâtiments de l'aérogare au cours des dernières semaines en raison d'un nombre trop volumineux, mais aussi des enjeux de salubrité, des odeurs nauséabondes qui se dégageaient de certaines de ces valises, qui a forcé donc l'aéroport à sortir ces valises d'un bâtiment de l'aérogare. Après ce que vous avez vu hier dans le reportage, des valises qui ont été entreposées dans un centre de liquidation dans le secteur de Pointe-aux-Trembles à Montréal, c'est de la responsabilité du transporteur aérien Royal Air Maroc. C'est ce transporteur qui a pris cette décision. Vous l'avez vu hier et on vous présente des images, des centaines de valises qui ont été entreposées là sans avoir procédé au suivi avec les propriétaires. Oui, Marc-Antoine, en parlant de ce transporteur, il disait là, avoir effectué plusieurs changements dans le fonctionnement. Oui, alors qu'on attend toujours une communication officielle de la part de ce transporteur aérien. On a tout essayé au cours des dernières heures, toujours sans réponse. Vous l'avez dit, depuis le 11 janvier dernier, le transporteur aérien qui confirmait avoir certaines perturbations liées à l'acheminement des bagages via un communiqué de presse, dit avoir fait un changement de dispositif de contrôle important qui entraînait certains retards. Ça semble toujours être le cas. Et il existe des recours pour les voyageurs. Oui, effectivement, certains recours, évidemment, grâce au règlement de protection des passagers aériens, mais aussi la Convention de Montréal. Écoutons un conseil. Pour les retards de bagages, on a jusqu'à 7 jours pour remplir cette déclaration-là. Pour les pertes de bagages, on a jusqu'à 21 jours. Donc, évidemment, nous, on conseille toujours aux voyageurs de le faire directement lorsqu'on est sur place à l'aéroport. Comme ça, c'est fait, les délais sont respectés et on peut par la suite s'adresser directement au transporteur pour aller faire une demande ou passer par des firmes spécialisées comme Vol en retard. Si c'est refusé, ben là, on peut toujours se retourner vers les différents offices. Au Canada, on parle de l'Office de transport du Canada pour aller contester la réponse ou la non-réponse reçue par le transporteur aérien. On continue de suivre la situation pour vous cet après-midi, Véronique. Quelle histoire. Alors, Merci comme vous beaucoup, l'avez suivi Marc-Antoine. À plus tantôt, tard. vous avez plusieurs formes de recours. Normalement, le premier des recours, c'est aller vers le transporteur, vers la compagnie aérienne, vous plaindre, etc. de vos bagages. Si jamais rien n'est fait, alors vous pouvez vous retourner auprès de l'Office des transports qui, dans ce sens, pourrait peut-être vous aider à trouver une solution par rapport à votre plainte. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager. Alors vous qui avez l'habitude de prendre ces compagnies, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Ou alors c'est juste une campagne de dénigrement? Ou alors on essaie juste de faire porter le chapeau à cette compagnie de manière malheureuse et qu'en fait il n'en est rien? Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vos avis, est-ce que c'est une compagnie que vous prendrez? Ou alors, tout simplement, c'est vrai ce qui est dit dans le documentaire et c'est une compagnie que vous n'allez jamais prendre pour venir au Canada ou pour entrer dans votre pays d'origine. Bien sûr, mon but n'est pas ici de tirer sur la compagnie, mais c'est de voir des expériences des uns et des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est bien beau de voir un documentaire et peut-être de conclure que la faute est à la compagnie aérienne. Moi, j'essaie juste de me faire l'avocat du diable. Je ne veux pas dans le sens de dire, comme j'ai vu le média, c'est 100% vrai ce qui a été dit, mais vous qui avez eu à prendre cette compagnie aérienne, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai que vous avez déjà eu à perdre vos bagages et qu'en retour, vos plaintes n'ont abouti à rien? Dites-le nous dans les commentaires afin que ça puisse servir d'expérience à d'autres personnes qui ne l'ont jamais pris et qui probablement pourraient prendre ces compagnies un jour. Alors les amis, c'est une fois de plus les faits divers de notre actualité que je voulais vous partager. N'hésitez pas de partager, commenter, liker, de vous abonner à la chaîne. Il nous fait toujours plaisir de vous apporter des informations pétillantes, mais surtout éclairées afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre vie au Canada, etc. C'est ça, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude.